Tu vis une crise spirituelle en ce moment et tu te demandes si tu as des dons. Allez, pose-toi, t'es au bon endroit, on va en parler. Médium, ce que j'ai compris, épisode 2. D'abord, essayons de définir ensemble ce que c'est qu'une crise spirituelle. Pour moi, une crise spirituelle, c'est le moment où tu arrives dans ta vie, où finalement les bases sur lesquelles tu avançais ne sont plus valides et finalement où tu remets plein de choses en question. Voilà. C'est ce qu'on appelle une crise en réalité, et du coup ça questionne le côté spirituel de la vie. Alors ça peut passer par plein de formes différentes, d'accord ? La forme la plus courante, je dirais, c'est ce moment où tu vas recevoir plein de signes et où il y aura plein de synchronicités dans ta vie. Donc d'un seul coup, tu as l'impression que tu bascules d'un monde très terre-à-terre à un monde où tu as des signes, tu as des coïncidences, tu penses à un truc, le truc se matérialise. À quel moment on a ce genre de signes dans la vie ? Ce sont des moments où on va opérer un changement significatif. Alors on va quitter quelqu'un, on va changer de travail, on s'apprête à déménager pour aller dans un endroit complètement différent, peut-être juste à quitter le nid familial. Bon bref, voilà. Donc ce sont des moments comme ça qui sont des tournants dans la vie. Et comme on est tous accompagnés et qu'on n'est jamais seul, eh bien on peut avoir des signes comme ça pour être guidés. Ce sont souvent des signes qui sont là pour confirmer en réalité ce que notre âme nous dit déjà. Et c'est pour nous encourager à suivre notre intuition et notre petite voix intérieure. Vous avez l'impression que votre vie elle est en train de basculer et que d'un seul coup vous rentrez dans la 4e dimension parce que justement il y a plein de synchronicités. Des synchronicités qui parlent sans doute qu'à vous parce que c'est normal en fait, quand il y a une synchronicité ça fait appel à nos codes intérieurs, à notre système de pensée propre. Donc vous, ça va vouloir dire quelque chose pour vous, mais pas pour le voisin, et c'est normal, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte de ce signe ou de cette synchronicité. Alors donc vous étiez dans un monde très terre-à-terre et d'un seul coup vous vous rendez compte finalement que peut-être autre chose existe, parce que tout d'un coup ce qui n'avait pas de sens prend sens. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous avez des dons, que vous êtes médium, que vous avez des capacités extrasensorielles ? Non, malheureusement, non, je pense pas. En réalité, la plupart des êtres humains passent par des phases comme ça où ils sont amenés à se transformer et où ils sont guidés. Donc, je sais pas, moi, par leur guide, par l'univers, par une conscience supérieure. Je pourrais pas vous dire, moi, ce qui téléguide tout ça. Mais ce que je peux dire en revanche, c'est qu'on est tous guidés sur ce chemin et que ça fait pas de vous ou ça fait pas de vous forcément quelqu'un d'extra lucide. En revanche, ce moment-là, c'est un moment où en fait on est encouragé à écouter son âme. Quand on opère ce genre de changement, c'est-à-dire changer de boulot pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire, quitter papa-maman, quitter cet homme ou cette femme avec qui on se sent plus sur la même longueur d'onde, ou même s'engager réellement avec quelqu'un ou sur un nouveau projet, quand on prend comme ça des décisions et qu'en fait ce sont des décisions qui appuient la petite voix intérieure, en fait, eh bien on apprend, on lui donne plus d'espace en fait à cette voix intérieure, on la laisse vivre, on la laisse respirer, on lui permet un petit peu de se déployer et en fait ça peut être le début du chemin justement pour pouvoir développer ses dons, parce que on peut pas tout à fait être médium ou voyant ou extra-lucide si on n'est pas déjà capable d'écouter sa propre voix. Voilà, donc disons que pour moi, c'est un des premiers paliers pour pouvoir justement avancer vers ce chemin-là. D'abord, s'écouter soi-même. Et donc, les signes, les synchronicités, c'est cet apprentissage-là, cet apprentissage d'écouter son âme, de suivre les signes de la vie. Une autre référence qui peut être assez intéressante, et pour beaucoup vous devez déjà certainement connaître, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui parle de la légende personnelle. Donc voilà, quand on s'écoute, on écoute l'univers déjà, et on peut pas écouter l'univers pour les autres tant qu'on l'écoute pas pour soi-même. Donc si vous vivez cette crise spirituelle-là, sachez que vous n'êtes pas le seul ou la seule, on passe tous plus ou moins par des phases comme celle-ci. Si vous avez ces synchronicités qui se présentent dans votre vie, c'est que sans doute vous êtes déjà un peu à l'écoute de vous-même. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes médium ou que vous êtes voyant, mais vous êtes connecté à vous-même et à l'univers et c'est déjà pas mal. Voilà. Après, il y a un deuxième type de phénomène qui peut se produire et qui peut provoquer chez certains une sorte de crise spirituelle, on va dire. Ce sont les rêves prémonitoires.
Alors les rêves prémonitoires, à ne pas confondre avec les songes, parce que les songes en fait, ce sont des rêves qu'on va faire après par exemple avoir perdu quelqu'un de proche, et donc ce défunt va profiter du moment où on est en train de dormir pour venir nous rendre visite. Voilà. Donc il faut savoir que il y a des moments qui sont plus faciles pour réceptionner, voilà, et notamment le moment du sommeil. Lorsque notre rationalité est en sommeil, ce sont des moments où les défunts peuvent se rapprocher de vous et donc venir dans votre sommeil pour vous faire passer un message, généralement un message d'amour, ou juste vous faire sentir votre présence. Donc si vous faites un songe comme celui-là, ça ne veut pas dire que vous êtes médium, ça veut dire simplement que votre défunt pense à vous et qu'il a trouvé ce moyen pour vous communiquer tout son amour. Il y a aussi les rêves, des vrais rêves prémonitoires qu'on peut faire, mais des one-shot en fait. Par exemple, je sais plus, j'avais entendu cet exemple l'autre jour, une femme qui est mariée à un militaire. Et un soir, au cours de la nuit, elle rêve que son mari vient la voir. Et dans ce rêve, il lui fait une étreinte et il lui dit adieu. Voilà. Le lendemain matin, elle se lève et le mari est mort en opération. Donc là, effectivement, c'est un peu un mix des deux, quoi, entre le rêve prémonitoire et le songe. En réalité, c'est un rêve qui est à la fois un rêve prémonitoire et un songe, dans le sens où en fait le mari, tout de suite après son décès, est parti voir sa femme dans son sommeil, dans son rêve, pour lui dire adieu. Donc effectivement, elle a anticipé le futur puisqu'elle ne savait pas qu'il était décédé, mais c'était bien un songe puisque la personne décédée est venue la voir. Mais ça, c'est un one shot en fait, si vous voulez. Cette personne qui a fait ce rêve-là, elle n'est pas pour autant médium parce qu'elle fait des rêves prémonitoires. En réalité, elle a eu un événement dans sa vie tragique et qui a déclenché ce phénomène. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est médium. Ensuite, on a aussi les personnes qui font de manière récurrente des rêves prémonitoires. Alors là, c'est autre chose. Parce que si vous faites des rêves prémonitoires de manière récurrente, c'est pour moi le signe que vous êtes une sorte de médium ou de voyant endormi, en état de sommeil. Alors, je parle de crise spirituelle pour des rêves prémonitoires, parce qu'en réalité, ça peut être assez déstabilisant de faire des rêves prémonitoires. Et donc voilà, donc si vous faites régulièrement des rêves prémonitoires, c'est sans doute le signe que vous êtes un peu médium ou voyant. Simplement, comme vous n'êtes pas encore capable d'écouter à l'état d'éveil les signaux, les informations qu'on vous envoie, eh bien on vous les fait passer par l'endormissement, ce moment où vous êtes dans l'état de sommeil. Et donc vous captez. Ça peut être aussi, il y a deux manières de voir les choses, quoi, en réalité. Soit on vous les fait passer à travers le sommeil, parce que vous n'êtes pas capable de recevoir ces informations le jour, ou alors votre inconscient reçoit ces informations en journée, mais il n'est pas capable de les traiter et de les identifier, du coup ça ressort dans vos rêves. Voilà. Bon, après moi j'ai pas fait d'études particulières là-dessus, donc je suis pas capable de vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que si vous faites des rêves prémonitoires, c'est effectivement un signe que vous avez sans doute des dons, mais des dons qui sont encore à l'état d'endormissement, quoi, on va dire. Ensuite, il y a un quatrième cas de figure, et celui-là il est plus difficile. Ce cas de figure-là, c'est lorsque vous voyez ou vous entendez des choses. Voilà. D'un seul coup, vous voyez des choses que les autres ne voient pas, ou vous percevez des sons, des mots, et les autres non. Voilà. Là, c'est un peu plus problématique parce qu'en fait, on n'est pas loin de signaux qui pourraient vous envoyer en psychiatrie. On va pas se mentir, quoi. Donc, comment savoir si ce que je vois, ce que je perçois, ce que j'entends, c'est signe d'une médiumnité, d'une capacité extrasensorielle ou pas? Mais écoutez, je pense qu'il ne faut pas chercher midi à 14h. Est-ce que ce que vous voyez a du sens ou pas? Voilà, c'est ça la réalité. C'est est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que c'est vérifiable? Alors, c'est pas tout de suite et toujours vérifiable. Par exemple, en ce qui me concerne, moi, des fois où j'ai eu une pensée insistante dans la tête, donc comme une voix qui me parlait, c'était pour me dire que ma mère allait mourir. Elle risquait de mourir, c'était pour me dire que ma mère risquait de mourir. Et donc, j'ai eu cette voix intérieure pendant des mois et des mois et des mois et des mois, et j'étais en souffrance totale parce que franchement, j'étais à deux doigts d'aller le consulter. Je vous raconte l'histoire dans Vie ma vie de médium, donc je vous invite à aller regarder cette histoire si ça vous intéresse. Mais donc, j'ai eu cette pensée insistante en tête pendant des mois. Et c'est sûr que j'ai failli aller consulter. C'est sûr que si j'avais consulté sur le moment, le médecin aurait pu me donner des médicaments, quoi. Je veux dire, à un moment donné, quand tu as une pensée comme ça obsessionnelle que tu contrôles pas, ça peut être assimilé à des problèmes psychiatriques. Donc, en l'occurrence, pour moi, plusieurs mois après, il
voilà, ça a été vérifié, ma mère est tombée gravement malade et donc la voix qui me prévenait qu'il y avait un risque pour sa santé, elle avait du sens. Voilà, j'ai pu le vérifier, mais 6 mois après, quoi. Donc si vous avez ce genre de voix dans la tête, ou si vous avez des images comme ça que les autres ne voient pas, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Bon, si ce sont des images ou des sons qui ne vous empêchent pas d'avoir une vie, on va dire, normale, vous continuez à aller au travail, vos relations avec les autres sont tout à fait normales, vous vous baladez pas en slip dans la rue, enfin bref, je vais pas, vous comprenez où je veux en venir, c'est-à-dire que si malgré ça, vous avez une vie tout à fait normale, vous pouvez vous donner un petit peu de temps et puis voir si l'information que vous avez en tête, elle se vérifie ou pas. Voilà. Faut pas vous donner non plus 10 ans, quoi, je veux dire. Mais vous pouvez vous donner un peu de temps, quoi, parce que ouais, ce serait dommage d'aller prendre des médicaments alors qu'en fait vous êtes médium. Donc si ces informations que vous avez en tête ou que vous percevez, vous pouvez les vérifier, effectivement vous êtes médium. Si c'est pas le cas, je sais pas, confiez-vous à des amis proches et bienveillants, à des membres de votre famille, et voyez avec eux ce qu'ils en pensent, parce que c'est bien aussi de prendre avis auprès de ceux qui nous aiment, et puis voir avec eux, voilà, ce que selon eux, par exemple, vous devez aller voir un médecin, quoi. Voilà, c'est un peu compliqué, mais faut quand même le dire, quoi. Donc, est-ce que parce que vous entendez, vous voyez des choses qui se réalisent, pour autant vous êtes médium? Eh ben, j'ai toujours envie de dire non, parce que c'est pas parce que ça vous arrive une fois ou deux dans votre existence que forcément vous êtes médium, parce que il se peut que ce que vous entendez à ce moment-là, ce soit une information primordiale et que, je sais pas moi, votre ange gardien ou votre guide, ou je sais pas trop comment les appeler, moi je suis désolée, mais l'univers, hein, bref, votre conscience supérieure vous envoie met le paquet une fois pour vous prévenir. Par exemple, je sais pas, je crois que j'avais vu un mec une fois, il avait ressenti un besoin irrépressible de se baisser, il était dans une voiture et paf, il y avait eu une balle qui avait traversé la vitre. Bon voilà, donc c'était un one shot, c'était pour lui sauver la vie et ça fait pas de lui un médium. Voilà, donc bien différencier les moments qui sont des moments clés dans une vie où effectivement il peut se passer des choses un peu entre guillemets magiques et puis le quasi quotidien d'une personne. Voilà, donc à partir de quand vous êtes médium, en réalité vous êtes médium à partir du moment où les informations que vous percevez, elles sont pas seulement pour vous, elles sont aussi pour les autres. Voilà. Si demain vous allez chez le coiffeur et au moment où la coiffeuse vous coiffe, vous êtes obligé à un moment donné de lâcher 2-3 infos parce que vous pouvez pas faire autrement. Si je sais pas moi, vous allez chez le médecin et que l'oncle du docteur vient vous voir juste avant un rendez-vous en vous disant que le médecin faut qu'il arrête l'acharnement thérapeutique sur sa mère. Bon là je vous donne quelques exemples qui me concernent. Bon bref, si vous parlez pour les autres, si vous avez des informations pour les autres de manière récurrente et que ce sont des informations vérifiables, là effectivement vous êtes médium. On va développer un peu tous ces sujets-là parce que j'ai bien conscience que c'est pas ou tout noir ou tout blanc, et puis en plus ça peut être aussi un cheminement. Donc on va étudier tout ça. J'ai plein de numéros à venir pour vous. Notamment on va détailler ce que c'est qu'un rêve prémonitoire. On peut aussi faire je pense que je vais faire un numéro aussi sur la distinction à faire entre une pensée et une intuition. Parce que moi, pendant des années, j'ai vraiment pensé que mes pensées, mes propres pensées, je les ai confondues en fait avec mes intuitions. Donc on va parler de tout ça. Et puis voilà. Écoutez, j'espère vous avoir éclairé un petit peu. Le mot de la fin, ce serait pour vous, si vous vivez actuellement une crise spirituelle, d'être patient. Voilà, d'être patient avec vous-même. Quand il y a un voile qui se déchire et que d'un seul coup on voit la vie différemment, il faut laisser le temps à sa conscience, à son cerveau, à sa vie de se réajuster. Il ne faut pas chercher à tout comprendre d'un coup. Il ne faut pas non plus chercher à tout maîtriser d'un coup. Il ne faut pas non plus être dans une sorte de boulimie d'informations, de formation, voilà, parce que y en a, ils ont envie de tout savoir d'un coup, mais en fait, c'est pas juste mental, quoi. C'est aussi le ressenti et c'est aussi l'expérience. Tout ça, ça passe vraiment par l'intérieur. C'est-à-dire que c'est le ressenti, c'est nous, c'est notre corps, c'est notre âme, et c'est pas le mental. Parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent de spiritualité. Ouais, voilà, ça se trouve c'est une... Enfin, si, je sais bien que c'est une mode, mais
il y a une différence entre vraiment éprouver les choses et mentaliser tout ça et le blabla spirituel. Désolée pour le mot qui est lâché, mais le blabla spirituel. Je vais finir sur une dernière anecdote. Tiens, lorsque j'ai démissionné il y a 1 an maintenant, et avant de me lancer en tant que médium, j'ai eu envie un peu de connaître ce monde-là. Et donc, pour la première fois de ma vie, je suis allée voir 2-3 trucs par-ci par-là, et notamment je suis allée voir le spectacle à Paris l'année dernière, en janvier, de Céline Frano, qui est une médium qui est assez patente. Hein. Elle est assez bonne, elle est très bonne même. Et moi, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai trouvé qu'elle était égale à elle-même. Et à la fin de la soirée, donc les gens se lèvent pour s'en aller, et il y a 2 nanas en face de moi, devant moi, et au moment où elles se lèvent, je les entends discuter, et il y en a une qui dit à l'autre oh là là, bah écoute, franchement, moi je suis un peu déçue parce que je trouve que c'était pas très spirituel. Et franchement, alors là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Elles sont perchées, les meufs, quoi. Parce qu'en fait, c'est une Frano, elle fait des communications défunts en direct, elle te sort les prénoms, elle est capable de te sortir les dates d'anniversaire, elle a enchaîné les communications de défunts avec des preuves à gogo, quoi, des preuves de survivance à gogo. Et la nana, après le spectacle, elle trouve que c'est pas assez spirituel. Donc j'ai trouvé ça dingue, en fait. À un moment donné, c'est le blabla spirituel qui est du bullshit en réalité. C'est pas la nana qui est en train de performer devant toi et en train de te donner des preuves, quoi. Donc ne confondez pas les choses. Faut pas confondre en fait le blabla spirituel des vraies connexions avec le monde invisible. Je crois que des fois, franchement, il y a un fossé et que ça n'a rien à voir. Et puis aussi, ne confondez pas non plus la superstition avec la médiumnité ou la voyance. Moi, souvent, les gens, dès qu'ils savent que je suis un peu médium ou un peu voyante, ils viennent me parler, ils me disent « Ah, moi, tu sais, le 13, alors, tu sais pas, il m'est arrivé ça le 13, puis ça le 13, et puis ça le 13. » Et moi, franchement, des fois, je bouge bée, quoi, parce que je dis pas que c'est pas vrai ou que c'est du fake, ni quoi, mais je veux dire, c'est pas parce que t'es médium ou voyant que, en fait, t'es là à scruter chaque micro-signe ou chaque chiffre ou à faire des associations bizarres, enfin... C'est pas ça la médiumnité, c'est pas ça la spiritualité. Là, on est encore dans des trucs qui se raccrochent au mental et qui essaient... Enfin, je sais pas, moi en tout cas, des fois, ça me dépasse un peu. Voilà. Bon, écoutez, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. Puis je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes donc pour voir au moins 2-3 choses sur les rêves, sur la différence entre pensée et intuition. Je vous invite, pour ceux là qui seraient en train de vivre une sorte de crise, à voir ou entendre des choses et qui savent pas tellement si c'est du lard ou du cochon, à écouter mon histoire du jour où j'ai failli aller voir le psychiatre. parce que j'entendrai des voix. Peut-être que ça peut vous éclairer. C'est un témoignage qui pourrait être instructif. Si les rêves prémonitoires ça vous intéresse aussi, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la fois où j'ai vu un féminicide. Il y a une histoire de rêve prémonitoire à l'intérieur. Allez, je vous embrasse. Ciao.